comment c'est venu? J'étais archéologue, j'ai abandonné le métier pour m'occuper de ma fille, parce que je n'envisageais pas de l'élever en pointillé. Et quand on devient archéologue, fatalement, c'est par passion, c'est par amour du métier. Ce qui fait que je ne me morfondais pas, mais presque, hein, je ne pouvais plus. Et je savais que je ne reprendrais pas. Donc on est parti en vacances en Italie et il pleuvait. Donc je me dis, tiens, je vais aller chercher un bouquin, voir ce que je trouve. Et puis il n'y avait pas de bouquin en français, uniquement en anglais. Et le seul en anglais, c'était le fameux Twilight. Je ne connaissais pas, c'était sorti en film, mais j'en avais jamais entendu parler. Je lis, j'adore. Genre qui le 1, le 2, le 3, le 4. Je me dis, c'est super, c'est génial, qu'est-ce que font les Français? Et donc je reviens en France et là, rien. Pas d'auteur français. Et vraiment, je crois que c'est le chauvinisme. Je pense que c'est ce qui m'a le plus motivée. Je me suis dit, mais enfin, on peut écrire des choses comme ça. Je me suis lancée avec Nosed, j'aurais pas cru le publier, mais preuve que j'ai été très soutenue, on m'a poussée à le faire et puis je regrette pas. Et du coup c'est super parce que pour en revenir à l'archéologie, j'ai vraiment trouvé le métier qui pouvait compenser une telle passion. Donc aujourd'hui, ça me manque plus du tout. Pour l'inspiration, c'est partout. En réalité, une discussion avec quelqu'un, un rêve, souvent les rêves, ça peut être une publicité. Alors, je ne peux pas encore dire lequel, mais j'étais sur internet, sans doute Yahoo, je vois passer les infos, puis tout d'un coup, il y a une pub Atoll, les opticiens. Ping! 20 minutes après, un synopsis était posé pour une série fantastique en 3 tomes, signée, que je devrais écrire et publier en 2017. Donc c'est vraiment, l'inspiration, elle vient n'importe où, n'importe quand. Voilà. Maintenant, pourquoi les histoires sont prenantes? Je sais pas, parfois ça marche avec certains, parfois ça fonctionne pas. Je crois que une histoire devient prenante quand on est pris dedans soi-même, certainement. Quand on s'imagine peut-être vivre la chose, je ne sais pas. Toujours est-il que si ça fonctionne, j'en suis absolument ravie. J'aimerais avoir, si la chance m'était donnée, des acteurs qui aiment profondément l'histoire. Parce que je crois que c'est extrêmement important pour jouer un rôle, pour interpréter, etc. Donc il faut qu'il soit beau hein, quand même, un minimum. Hein. Parfois, je peux en dire ce que je veux. C'est le personnage qui décide. Donc pour Nosed, j'ai une exigence. Il faut quand même que Leaf soit super mignon, parce que je l'ai vraiment imaginé super mignon. D'ailleurs, Leaf, c'est mon frère. Le premier sera sur Pete, hein, donc c'est le personnage qui veut à tout prix faire la peau d'Anna dans les tomes 4 et 5. Ensuite, il y aura Grigor le mal-aimé, Grigor l'abandonné. Il aura son spin-off. Ensuite Darius. Alors Darius, ça va être particulier. J'ai décidé de raconter sa transformation. Exactement comment ça s'est passé. Il nous en donne un petit aperçu dans le tome 2. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai aussi prévu, alors c'est pas tant un spin-off mais une série sur Sissi qui pourrait bien avoir à peu près 3 titres pour elle. J'ai prévu un spin-off sur Phelan Sutherland qui est l'ancêtre des Sutherland et qui va raconter pourquoi il a levé la révolte et comment ça s'est passé, pourquoi est-ce que d'un coup d'un seul il a décidé de bousiller tous les méchants garous. Je peux juste révéler que Phelan, c'est l'amour qui l'a fait se rebeller contre les autorités en place. C'est un héritier, c'est un Sutherland et on apprendra que les Sutherland étaient là au tout début de la création des garous. Ils font partie des premiers garous. Et donc, en tant que lupus, enfin l'être qui est sans doute le lupus le plus intelligent de toutes les espèces de garous, c'est l'amour qui lui a fait prendre cette décision et je tâcherai de raconter comment. C'est un tome qui sera bien plus fantaisie que les autres. Un défi quand on sait que je n'aime pas lire de la fantaisie.